réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Charlotte Dipanda a besoin d'aide. Selon la prophétesse Annie, elle a besoin d'aide. Charlotte Dipanda est en danger. Selon la prophétesse Yvette. Les deux prophétesses ont donné toutes ces révélations dans un espace de 2 ou 3 jours. Parce que la prophétesse Annie a donné cette révélation, cette prophétie. C'était le premier. Aujourd'hui, nous sommes le 5. La prophétesse Yvette a parlé le 3. Donc, un espace de 48 heures, 2 prophétesses ont sorti des révélations similaires. L'une a dit qu'elle a besoin d'aide, l'autre a dit qu'elle est en danger. Qu'est-ce qui a fait que le nom de la prophétesse, le nom de Charlotte Dipanda, se retrouve dans la bouche de ces 2 prophétesses? Est-ce que Charlotte Dipanda a fait une sortie médiatique que moi je ne suis pas au courant? Parce que toutes ces prophéties arrivent seulement quand ou si Charlotte Dipanda écrit quelque chose, donne un petit communiqué, présente des condoléances. Souvent ça se passe comme ça. Pourquoi je dis ça? En 2024, Charlotte Dipanda avait perdu beaucoup de poids. Tout le monde en avait parlé. Elle avait perdu beaucoup de poids. Moi également, j'en avais parlé. Mais il n'y avait rien. Il y avait aussi d'autres personnes qui ont dit que si elle est en danger, elle doit faire signe. Vu que l'ex-femme de son mari a fait une apparition sur le réseau social pour dire que le monsieur lui battait et tout. Il avait même mis 4 mois. Le mari de Charlotte a été condamné 4 mois de prison avec sursis et tout. En 2025, au mois de novembre, j'ai une vidéo, elle parlait du divorce. Je ne sais pas s'il y avait une personne qui était battue dans les mariages, elle a écrit des histoires comme ça et tout. Tout le monde a crié, Charlotte Dipanda nous a annoncé son divorce et tout. En 2025, c'est au mois de novembre. J'ai la vidéo, je l'ai postée, une personne en a parlé, j'ai aimé son approche, voilà pourquoi je l'ai postée. Mais nous sommes en 2026. Au mois d'avril ici, elle est passée sur RTI, Télé 8, Télé 1, je ne sais pas, vous allez voir, c'est dans la vidéo. Elle a parlé que les mariages n'est pas une fin en soi. Elle s'est mariée très tard, mais elle avait déjà une vie. Elle a expliqué pourquoi est-ce que le mariage n'est pas une fin en soi. Et au mois de mai, comme ça là, on nous parle d'une éventuelle mort, des sacrifices. Est-ce qu'à chaque fois que Charlotte Dipanda fera une sortie, il y aura toujours des répercussions après? Est-ce que si l'homme a eu des problèmes avec son premier mariage, l'aura également avec son deuxième mariage? L'homme ne peut-il pas changer pour être la meilleure version de lui-même? Est-ce que quand un mariage ne marche pas pour une personne, ça ne marchera pas pour d'autres personnes? Est-ce que Charlotte Dipanda, si elle a des problèmes dans son mariage, elle doit rester dans ces mariages-là pour peur du regard des autres, alors qu'elle-même, elle est contre la violence, elle est contre tout ce qui se passe et elle aura honte de venir sur les réseaux sociaux pour nous dire que c'est messieurs, elle va divorcer, elle va rester dans un mariage abusif pour peur que les gens parlent. Est-ce que les gens ont commencé à parler aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour le moment, je vais vous poster la vidéo de la prophétesse Annie, la vidéo de la prophétesse Yvette. D'ailleurs, je vais commencer avec la prophétesse Annie, parce qu'elle était explicite dans la vision qu'elle a vue sur Charlotte Dipanda. La prophétesse Yvette était très directe en disant que le monsieur va le sacrifier. Ensuite, je vous mettrai la vidéo qui date de novembre 2025 qui parlait de son divorce
entre guillemets, elle avait annoncé ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que si Charlotte Dipanda avait divorcé, elle va l'annoncer sur les réseaux sociaux ou nous allons l'apprendre seulement qu'elle a déjà divorcé il y a longtemps? Et la dernière vidéo que j'ai postée, ça sera la vidéo où elle parlait du mariage n'est pas une fin en soi. Alors, après avoir suivi toutes ces vidéos ici, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de toutes ces prophéties et de toutes ces approches? Pensez-vous que Charlotte Dipanda doit faire attention? Est-ce que quand vous êtes une personne connue sur les réseaux sociaux, vous devez toujours être prête à recevoir tout et à prendre tout au premier degré? Je vais venir avec une vidéo sur la coach Amonchik, qui est la prophétesse Annie a encore réitéré ses propos parce que ceux-là qui savent que j'en avais parlé déjà, je crois, ça fait 2 mois, la prophétesse Annie avait dit des choses sur la coach Amonchik. Elle revient encore quand elle a vu la coach Amonchik avec le président Macron. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été avec vous devant la caméra, puis je suis devenue très occupée d'école en tout cas, mais je suis avec vous. Envoyez-moi vos histoires, nous allons bientôt démarrer. Je deviens beaucoup plus libre. Je crois le mois de juin déjà, je serai plus entre le cours et tout. Je serai avec vous full time. Donc, commencez déjà à envoyer vos histoires dans mon inbox. Comme ça, je vais commencer à raconter, je crois, la semaine prochaine. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Nous allons nous retrouver dans le commentaire. Suivez. Nous sommes le 1er mai 2026. Voilà, je vous salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, la prophétesse Annie Haggerud. Voilà, je bénis le nom du Seigneur Jésus pour l'opportunité qu'il me donne encore de me tenir devant ces gens, les personnes, voilà, son peuple, le peuple, hein, pour ceux qui sont chrétiens. C'est une façon de parler pour nous les chrétiens, d'accord? Alors, c'est pas tout le monde n'est pas chrétien. Mais Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu qui a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Alright. Alors aujourd'hui dans les environs de 9h30, 9h31, le temps de regarder l'heure, il était 9h31. Alors j'ai eu une vision. Voilà, une vision qui est très importante. Voilà, une vision que Dieu veut que je partage avec quelqu'un. Alright. Quelqu'un, quand je dis quelqu'un, partager avec une âme. Vous voyez Voilà pourquoi je me tiens comme ça. C'est parce que je vais utiliser ce mur derrière moi. D'accord? Je vais faire une démonstration de ce que j'ai vu. Alors, cette prophétie ou cette vision qui est prophétique, hein, ça est pour concerne l'artiste camerounaise, voilà, Charlotte Dipanda. Voilà, moi, je vois souvent des clips des gens qui arrivent sur YouTube et je ne suis pas indifférente parce que je suis une citoyenne aussi camerounaise. Alright? Voilà, j'apprécie tout le temps comme ça. Voilà. Alors, pourquoi j'étais très étonnée de voir cette vision ce matin, voilà, voir Charlotte Dipanda apparaître, voilà, je vais directement vous expliquer, j'ai un peu faim, c'est un peu peut-être banal pour vous, mais voilà, quand on sait Dieu, on se dispose, voilà, il y a des choses qu'on veut faire à côté, mais on est disposé, voilà, à servir Dieu, d'accord? Alors, voilà, j'avais planifié d'aller faire du jogging avec mon mari, aussi un peu nettoyer à la maison comme ça, mais quand Dieu nous envoie, ça ne peut pas retarder, d'accord? Il y a des messages qui ne peuvent pas tarder parce que le temps, c'est de l'argent. Time is money, alright? Alors, voyez le mur, comme je disais déjà, le mur derrière moi. Charlotte Dipanda m'est apparue ce matin à 9h30, comme je disais. Elle était habillée d'une robe blanche. Une robe blanche sans les manches, voilà. Dès le départ, je voulais m'habiller comme ça, sans les manches, voilà. Je sentais un peu que j'avais froid. C'est pourquoi j'ai mis cette petite veste, voilà. J'espère que ça passe, ça va, c'est joli, d'accord. Voilà. Elle avait une robe comme ça, avec des filets comme ça, sans les manches, d'accord. Alors, elle me regardait et lorsque j'ai remarqué que Charlotte Dipanda me regardait, elle avait comme, vous pouvez voir la photo,
la photo que j'ai choisie, un peu comme des rastas sur le côté, comme ça. Juste comme vous pouvez voir sur la photo que j'ai choisie, que je suis allée chercher sur Google. D'accord? Voilà. Et sa main droite. Hein, c'est important de bien me suivre parce que ce message est vital. C'est un message qui ne peut pas revenir deux fois. Vous savez, quand Dieu parle, c'est important d'ouvrir nos esprits. Ok? Dieu peut donner une vision qui peut sauver une destinée, une vision qui peut sauver des vies. D'accord? Une vision qui peut apporter une rédemption, voilà, un changement, un miracle. Alright? Voilà. Charlotte Dipanda se tenait comme ça. Ok? Sa main droite au mur, comme ça. Et elle me regardait. Avec la main, sa main gauche, elle a levé sa main gauche comme ça. Et elle était en train de me faire comme ça. Mais pendant qu'elle faisait, je l'observais. Mais en même temps, je disais au Seigneur, mais ça, c'est l'artiste Charlotte Dipanda. Pourquoi elle apparaît? Comment elle me connaît? C'était déjà ce que je ressentais. Parce que pour moi, je suis une servante de Dieu, mais toute reconnaissante, tout humble comme j'essaie de l'être, quand les gens m'apparaissent comme ça, je suis un peu souvent, pas intimidée, mais la grâce de Dieu me rend encore plus humble. Et je demande à Dieu, pourquoi moi? D'accord? Alors, elle était en train de me sourire. Pendant qu'elle était en train she was waving her hand, non, sa main gauche, hein, elle était en train de faire comme ça, sa main gauche. J'avais l'impression qu'elle était en train de me dire bye, quand on fait un signe de revoir, un signe de bye-bye, comme on a l'habitude de le dire, hein, terre à terre comme ça, voilà. Alors, elle faisait ça. Pendant qu'elle était en train de le faire, sa main droite était toujours appuyée comme ça sur le mur, d'accord? Elle était toujours en train she was waving her left hand, la main gauche. Elle était toujours en train de faire comme ça. Mais de plus elle le faisait, je me sentais, vous savez, si quelqu'un vous salue de loin avec sa main, vous voyez bien qu'on vous a salué, mais la personne à un moment donné arrête de vous saluer. Alors, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise parce que je me demandais pourquoi elle insistait, pourquoi elle continuait toujours à me saluer. Parce que moi, déjà, comme je l'ai dit, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas non plus. All right? Je ne la connais pas du tout. On n'est pas amis, on ne se connaît pas dans la vraie vie, on ne se connaît vraiment pas, on ne s'est jamais rencontrés. Alors, je me suis sentie un peu... il y avait une perplexité au-dedans de moi, j'étais un peu confuse. Pourquoi elle insistait? Alors, j'ai compris que, voilà... Dieu était en train de parler. Dieu voulait que je prête attention à elle. Alors, je continue à la regarder. Alors, pendant qu'elle me regardait, elle me fixait vraiment droit aux yeux. Elle souriait. C'était comme si elle s'ouvrait à moi. Alors, j'avais ce sentiment dedans de moi, d'une amitié que je ne pouvais pas reconnaître. Voilà. Et comme si elle s'ouvrait à moi complètement. Comme si elle se mettait à nu devant moi. Alors... je sentais que dans le regard fixé qu'elle me donnait, en même temps, c'est comme si elle... Vous savez, vous pouvez regarder quelqu'un, mais vous faites un peu comme si vous regardez, vous lancez un regard sur ou dans une direction. Alors moi, au-dedans de moi, pendant qu'on se regardait, j'ai regardé une direction, je cherchais la porte de sortie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Du moins, je vais dire Dieu est en train de parler à quelqu'un. Alors, voilà. Mais, vous savez, vous pouvez sourire, mais tout douce, comment on appelle ça en français, lentement comme ça, son sourire devenait un peu comme un sourire qui cachait la peur, un sourire qui cachait quelque chose. En ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu plus, parce que j'étais plus intéressée en ce moment de regarder, parce qu'elle n'arrêtait pas de sourire, elle n'arrêtait pas d'attirer mon attention, elle n'arrêtait pas, voilà, je sentais qu'il y avait des symboles qu'elle m'envoyait, d'accord? Alors je me suis demandé pourquoi elle me saluait avec sa main droite et pourquoi elle maintenait sa main droite au mur, sur le mur. Elle se maintenait sur le mur, et pourquoi la robe blanche? Alors la vision s'est arrêtée. Les enfants de Dieu, l'artiste Charlotte Dipanda a besoin d'aide. Vous savez, quand vous êtes... voilà, déjà, je vais venir avec beaucoup... voilà, je vais ouvrir un peu les yeux dans certains symboles. La robe blanche
peut représenter quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui cherche la sainteté, quelqu'un qui a besoin de cleanse yourself, voilà, se purifier ou être un peu plus blanche, voilà. Mais là, dans le domaine du mariage, elle tient comme ça, je sens la porte, mais une hésitation. Là, on reste là, on ferme on laisse cette porte ouverte. C'est comme, je veux parler des hypothèses. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, que Dieu veut nous donner. D'accord? Pour elle. Le sourire insistant. Pourquoi moi? Moi, je dis toujours, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu utilise ses instruments. Dieu utilise nous, les serviteurs de Dieu, pour s'exprimer, pour parler. D'accord? Alors, je sentis comme si elle me faisait confiance. J'ai senti, comme ça va un peu vous étonner, mais j'ai senti son âme. Voilà. Alors, lorsqu'elle était en train déjà de faire comme ça, je me disais, est-ce qu'elle était en train de me donner un signe de revoir, un signe d'aller de faire une transition à l'au-delà? Pendant qu'elle était en train de me fait la main comme ça, parce qu'elle faisait la main comme ça, mais la main a continué à être comme si elle me saluait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On vous fait un signe comme ça, c'est au revoir, on essaie d'attirer votre attention, non? Mais ce au revoir-là est devenu comme si elle insistait, elle était juste en train de me saluer. D'accord? Alors, il y avait comme si... Pourquoi je sentais qu'elle hésitait, c'est-à-dire elle est supposée peut-être partir parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire au revoir, elle n'arrêtait pas de me saluer. Voilà, alors je pose ça devant elle. Vous savez, quand Dieu donne une révélation, souvent c'est pour donner une confirmation à la personne concernée. Dieu veut dire qu'il voit tout, il voit les inquiétudes, il voit... le courage que la personne a. Pourquoi la robe blanche? Est-ce qu'elle veut sortir de quelque chose? Pourquoi le mur? Le mur, ça veut dire qu'elle veut dire qu'elle cherche un soutien, elle cherche voilà, une force. Vous savez, vous tenez le mur, elle cherche un soutien solide. Et Dieu est notre refuge. Dieu est un soutien solide. Vous savez faire de la musique. On ne sait pas dans quoi elle est, on ne sait pas ce qu'elle expérimente chaque jour. Mais Dieu voit tout, d'accord? Dieu voit ce qu'elle traverse, Dieu voit son cœur. Parce que comme je disais dès le départ, lorsque Chantal Dipanda, voilà, elle me regardait, j'ai senti son âme, j'ai senti une amitié, j'ai senti comme si elle me donnait tout. Est-ce qu'elle veut tout donner à Dieu? Est-ce qu'elle cherche une porte de sortie? Vous savez, quand on adhère, c'est un groupe, quand on est dans le milieu de la musique, on ne sort pas comme ça. Non, non, non. Il y a des gens qui peuvent sortir comme ça, mais il y a d'autres personnes qui adhèrent à un groupe d'amis, c'est un groupe, peut-être le mariage, vous savez, on ne sort pas comme ça. Il faut la main de Dieu, il faut la main protectrice de Dieu pour sortir. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que... Est-ce que c'est ce que Charlotte Dipanda veut dire? Ça peut dire autre chose. Mais ma sortie aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu, il caisse. Dieu voit. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les gens. Il regarde au cœur. Comme je le disais, j'ai senti l'état de son âme. La robe était blanche. Et souvent, vous savez, quand les gens veulent partir, ils veulent faire une transaction, ils veulent partir à l'au-delà, ils apparaissent souvent avec les habits blancs. Et c'est quand ils sont de l'autre côté qu'ils viennent avec les habits noirs. Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement de symboles. Là, pourquoi la main droite est sur le mur? Et pourquoi c'est la main gauche qui appelle de l'aide? La main gauche qui est en train de dire au revoir? La main gauche qui salue? Et pourquoi l'âme, l'état de son âme? Pourquoi j'ai pu sentir l'état de son âme? Pourquoi c'était comme si elle était nue. C'était comme si elle voulait être mon amie. C'était comme si Chantal, voilà, Dipanda, elle me connaissait. Mais moi, je la regardais, je sentais bien qu'on ne se connaît pas, mais dans l'au-delà, dans le spirituel, on sait qui est qui. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec vous, qui s'assiedent avec vous, qui parlent avec vous, qui mangent avec vous, qui sourient avec vous, qui rient avec vous, mais qui ne sont plus là. Il y a des gens qui sont déjà morts. Il y a des gens qui sont des morts vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Cette artiste, j'espère qu'elle va voir ce message. Dieu voit tout. Il sonde les reins, les pensées. Tout ce qui est caché, Dieu, on est à nu devant Dieu. J'ai senti comme si elle me donnait tout. C'était comme si on était des meilleurs amis. Elle n'arrêtait pas de sourire. Mais moi, je ne souriais pas parce que c'est une vision. Quelqu'un vous apparaît et sourit, s'ouvre complètement, se met complètement à nu. J'avais l'impression qu'elle était comme si elle se donnait à moi, comme si on était des meilleurs amis, comme si elle avait confiance en moi. Je vais prier pour cet artiste. Je vais prier pour cet artiste, afin qu'elle trouve son appui. Que le mur qu'elle est en train de chercher, elle trouve cela en Jésus. Que le soutien qu'elle cherche avec sa main droite. Vous savez qu'on parle de la main droite là. Vous savez ce que ça veut dire la main droite? Elle va comprendre ce message. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ou du moins qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui ont des petites connaissances comme ça. Elle va comprendre ce message. Parce que Dieu a parlé en code. Dieu a envoyé des symboles. Elle l'a parlé en symbole. La robe blanche, est-ce qu'elle veut se nettoyer? Est-ce qu'elle cherche une porte de sortie? Elle a besoin d'un miracle. Dieu peut délivrer ce message, ce miracle-là. Dieu peut performer ce miracle-là. Vous savez, il y a des situations où on se trouve, on ne trouve pas de porte de sortie. On est dedans. Vous sortez, on vous tue. Vous sortez de certains endroits, de certains milieux, on vous descend. Hein? Oui, on vous descend. Est-ce qu'elle est en train de chercher Dieu dans son cœur? Hein? Est-ce qu'elle est en train de chercher Dieu avec toute son âme, avec toute la vérité, avec toute la vérité qui est en elle? Parce que je vous ai dit, j'ai senti une amitié, j'ai senti quelqu'un qui a tout donné. Est-ce que dans son intimité, elle est en train de tout donner à Dieu? Est-ce que Dieu est en train de lui demander de tout lui donner? Tout donner, nettoyer. Il est capable de peut-être rendre sa robe blanche. Il y a beaucoup de messages dans cette vision. Alors vous savez, souvent comme ça, j'aime bien donner des conclusions. Voilà, j'explique à la fin, avant de conclure un message, je répète toujours, le plus souvent, la vision. Alors, je disais que aujourd'hui, le 1er mai 2026 que nous sommes, voilà, la fête du travail, j'ai vu Chantal Dipanda. Alors, lorsqu'elle apparaît avec une robe blanche avec des ficelles. C'est-à-dire, il n'y avait pas de manche, d'accord? Et j'explique dès le départ que moi-même, j'essaie de m'habiller un peu comme ça, sans manche, mais j'ai froid, d'accord? Alors, je préfère avoir une petite veste au-dessus de moi. D'accord, sur moi. Alors, lorsqu'elle apparaît avec cette robe, sa main droite elle se supportait au mur. Le mur était tellement important parce qu'elle pouvait me saluer, elle pouvait tenir, mais elle pouvait peut-être me saluer et arrêter de me saluer. Alors, elle pose la main droite sur le mur. Et là, elle me fait un signe de revoir comme ça. Mais ce signe de revoir en même temps un signe comme si elle était en train de me saluer. Mais elle insistait. Pendant qu'elle le faisait, elle me fixait du regard. Hein, elle me faisait du regard, elle souriait. Alors, je sentais tout ce qui en est. Je sentais même son âme. Je sentais l'amitié. Je sentais l'admiration. Elle n'arrêtait pas de sourire. Mais de plus, elle souriait. Son sourire était un peu... devenait un peu... Vous savez, vous pouvez sourire. Ça devient un peu bizarre. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant qu'elle souriait, je sentais qu'elle voulait me donner un message en même temps. Alors mon regard, moi je dirige mon regard. J'essayais moi, pendant qu'elle souriait, de regarder la direction de la porte. Vous comprenez ce que je dis encore? Elle regardait, je cherchais la direction, la sortie, l'exit. Voilà, pour sortir. Alors Dieu est en train de parler. D'accord? Dieu est en train de parler. J'espère que l'artiste va chercher la face de Dieu. J'espère que l'artiste va trouver, elle va se trouver la porte de sortie. Elle est en train de chercher une porte de sortie. Elle est en train de chercher quelque chose afin de garder sa robe blanche, afin de nettoyer quelque chose. Alors moi, personnellement, j'ai déjà un peu compris ce qui se passe ici, mais c'est juste important de garder ça pour moi.
Mais elle, lorsqu'elle va recevoir ce message, personnellement, elle va le comprendre. Alright? J'espère vraiment qu'elle va recevoir, très bientôt, la réponse à ses questions, la réponse de l'hésite, le miracle qu'elle attend. Alright? Que Dieu vous bénisse. Je suis prophétesse Annie Haguerud. Dieu vous aime. Fera mourir sous vos yeux. Chaque fois que Jérémie se levait et prophétisait, il y avait des faux prophètes qui venaient dire que Jérémie ment. Il y avait des faux prophètes qui étaient toujours aux aguets. Prêt. Qu'est-ce qu'il dit à Ananias? Et quand le temps s'est écoulé, Jérusalem se retrouve en captivité. Vous, ce message est pour vous tous quand je prononce vos noms. Charlotte de Panda, j'avais fait une prière pour toi. Ils ont retiré la main. Toi-même, tu es en danger. Il y a le deuil dans votre maison. Ton mari, là, il veut te sacrifier aussi. Si c'est bon, là, je dis Rio. Je priais aujourd'hui pour toi. Il courait pour activer les choses. Charlotte Dépanda. Toi, je dis, tu soupçonnes des choses, tu le sais. Tu n'es pas en paix. Ils t'ont laissé encore le temps de distraire les gens pour qu'on pense que ce que j'ai dit ne peut pas arriver. Et puis, on va t'amener, tu vas tomber, ils vont te frapper sur un petit truc. Et c'est fini. Charlotte, j'ai parlé. Quand je fais la vidéo sur la dame Charlotte Dipmanda, il y a beaucoup de personnes qui sont venues écrire. En fait, les Africains, je ne les comprends pas. Beaucoup de personnes sont venues écrire, non, il y a eu un scandale sur une fille aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas où. Peut-être que c'est de ça qu'elle parle. Pourquoi vous pensez que c'est rentré, c'est sorti là? Pourquoi vous pensez qu'elle est en train de divorcer ou bien parce qu'elle a un problème? Il y a un même qui est sorti de nulle part pour venir m'écrire que est-ce que quand José a chanté, je ne sais quoi, un truc là, est-ce que ça voudrait dire que José avait un problème dans son foyer? Donc vous voyez comment l'Africain est. Quand tu dis à l'Africain que c'est bleu là, il te dira que c'est noir. Mais si c'est noir que tu lui dis c'est bleu là, il va dire non, 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 non. C'est noir. L'Africain est comme ça. C'est comme l'affaire de Vivi et Fred. Quand ça a commencé, malgré Vivi est sorti, malgré Fred est sorti, ça n'a pas suffi à d'autres personnes qui étaient un peu zozo en fait. Ils ont continué à écrire dans les commentaires, c'est un buzz, c'est un buzz, c'est un buzz. Eux, ils sont dans les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à distinguer un buzz et une réalité. C'est pour ça qu'il dit Internet, là, on est dedans, mais il faut savoir détecter ce qui est buzz, ce qui est vrai en fait. Quand un truc est buzz là, ça se voit tout de suite. Mais quand c'est une réalité là, ça se voit, ça doit aussi se voir tout de suite. Si tu es quelqu'un qui est vraiment dans les réseaux sociaux, que tu n'es pas là pour insulter, pour déposer des commentaires, que tu es vraiment là, tu regardes, c'est vrai pour te distraire, mais que tu as un peu de cervelle, tu dois savoir comparer les choses, distinguer buzz et puis réalité en fait. Les vidéos que j'ai fait, les trucs ici là, si vous avez remarqué, la plupart du temps j'ai eu raison. Même pas la plupart du temps, j'ai toujours eu raison. J'ai parlé de la dame là avant-hier, là. Vous avez discuté, non? C'est quoi qui est affiché là? C'est quoi qui est affiché là? Elle annonce son divorce. Une femme qui était bien belle. Et un matin, on se réveille, elle est maigre. C'est pas de l'amaigrissement avec du sport, non. Elle était maigre, c'était une perte de poids. Avec de la tristesse sur son visage. Je vous ai montré les images. Ça se voyait. Nous, on n'était pas dans le foyer. Mais comme on a vécu des choses et qu'on est dans la vie aussi et qu'on n'est pas bête. Quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien, on sait. Ça, c'est ça, en fait. Quand tu ne vas pas bien, quand ton état psychologique est atteint, sur ton corps, ça se voit. Sur ton corps, ça se voit. Mais si tu fais 1000 ans de sommeil, ça n'a rien à voir avec une fatigue normale. Regardez aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on va lire là? Qu'est-ce qu'on lit là? Vous n'êtes pas étonné qu'elle a chanté Survivant avec Davido? Vous n'êtes pas étonné qu'à un moment donné, elle ne se poste plus avec le monsieur alors qu'elle se postait avec le monsieur? Vous n'êtes pas étonné de la voir aussi maigre? Oui, maigrir, ça fait du bien, mais on est africain, on aime les fesses. On aime avoir les formes. On aime avoir des courbes. Hein? Bien généreuse. Donc, vous me parlez de quel sport qu'elle a fait. Charlotte Dupanda ne connaissait pas la salle la salle de sport avant. Elle ne connaissait pas. C'est quand elle a connu le monsieur, elle va faire le sport, quoi. Réfléchissez parfois. Quand vous voyez les choses dans Internet, réfléchissez. Regardez aujourd'hui. Regardez. Quand j'ai parlé ici du problème de Mahabio, j'ai dit que le truc d'influenceur, elle est en train de faire, ça va pas aller quelque part. Vous m'avez insulté, non? Non, entre nous, vous m'avez insulté, non? Vous avez dit que pourquoi je lui souhaite le mal. Non, on ne lui souhaite pas le mal. Mais c'est ce qu'on voit venir, mais elle-même, elle ne voit pas là qu'on a dit. C'est parti où? Non. Entre nous, c'est parti où cette histoire d'influenceur, mais blogueur là. Ça n'a même pas fait une semaine. Même là encore, je lui avais accordé le bénéfice du doute. Je lui avais dit au plus tard 6 mois peut-être. Mais ça n'a pas fait 3 jours. C'est pas une moquerie. Mais c'est triste de voir des gens commencer des choses avec beaucoup de volonté et que ça n'aboutit pas. Parce que ce pays-là, notre Afrique là, le monde là, hein, le continent, l'Afrique là, hein, avec notre pays Côte d'Ivoire là, ce n'est pas des gens qui sont prêts à te soutenir quand tu as vraiment, vraiment besoin de leur aide. Pas financière, mais juste aide, leur présence. Ils ne vont pas venir. C'est ce qu'ils lui ont fait. Normalement, ils ont bloqué ses comptes ce jour-là. C'est là les gens devraient sortir de nulle part pour dire on s'en va la voir. Même ceux qui ne sont pas invités lui faisaient la surprise. Ça faisait un boum. Et ça redémarrait ce truc-là. Et celui qui a bloqué ses comptes allait avoir honte. Mais c'est là qu'ils ne sont pas partis. C'est là qu'elle a invité des gens qui ne sont pas partis. Pourtant, c'est des gens qui l'acclamaient. Donc moi, c'est tout ça, je vois venir. Et puis, je vous préviens. Mais à chaque fois, vous sortez pour m'insulter, mais j'ai raison. À chaque fois, j'ai eu raison. Ça ne vous étonne pas que à chaque fois, j'ai eu raison. Ouh, j'ai botté maman Marie. Pardon. Mais voilà la dame. La dame était dans une souffrance qu'on ne se montre pas. Hein? Il faut avoir des yeux spirituels pour voir ça. Non. Non. Visiblement, la dame n'allait pas bien. Le reste là, ça va venir un peu. Ça va vous trouver sur Internet. Nous sommes là. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je vais vous laisser un extrait de Charlotte Dupanda qui est passé sur un plateau dans une émission télé ivoirienne, Les femmes d'ici. Déjà, le titre veut tout dire. Les femmes d'ici. Après, on revient pour la réaction. De ce lien marital qui, tout à coup, parce qu'on est marié, on a une sorte de supériorité. C'est faux. Voilà. Dès lors qu'on est d'accord là-dessus, le mariage n'est donc pas une fin en soi. C'est la femme d'ici. Ah oui, c'est la femme d'ici. Donc les femmes d'ici et de partout dans le monde vous disent que le mariage n'est pas une fin en soi parce que le mariage pour moi n'est pas un projet de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aujourd'hui je me suis mariée le plus tard possible, mais avant ça j'avais déjà une vie, j'existais déjà et je ne me considérais pas comme une sous-femme parce que je n'avais pas encore choisi mon partenaire de vie. C'est le bon mariage qui fait du bien à la vie de chaque femme. Très, très C'est bien. important de le dire. C'est pas le mariage tout court, c'est vraiment le bon partenaire qui est capable de nous permettre de nous surpasser, de grandir. Il faut vraiment que j'ai le sentiment que avant que je ne me marie, cet homme arrive dans ma vie et il ait une valeur ajoutée. Ok, moi je suis en partie d'accord avec Charlotte Dupanda dans la mesure où elle a raison. Sur la fin surtout, là où elle dit que le bon mariage, en fait, c'est parce que tu as choisi le bon partenaire. Ça veut dire que il faut que le mari soit une valeur ajoutée. J'ai beaucoup apprécié ça, c'est très factuel. Parce que tu peux faire un mariage éclaté, un mariage où tu souffres à cause de l'incompétence ou bien alors, je ne sais pas, des mauvaises habitudes de ton partenaire. Il ne t'aide pas à grandir. Là, ce n'est pas un bon mariage. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est là où elle dit que le mariage pour une femme ne devrait pas être un projet de vie. Moi, je pense que parmi les projets de vie, surtout d'une femme, pour un homme aussi, mais surtout d'une femme, il faudrait y inclure le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage n'est pas en ce moment le seul projet de vie, mais il fait partie des projets de vie, des grands projets de vie d'une femme. Au final, on peut se retrouver que la femme a peut-être, disons, 4 projets de vie au final, c'est sur un exemple que je prends, mais
Si elle ne coche pas le mariage, ce n'est pas grave parce qu'elle aura au moins validé les autres projets de vie. Donc ce n'est pas une manière de dire pour moi que sa vie repose uniquement sur le mariage. Non, une femme qui n'est pas mariée, ce n'est pas qu'elle a raté sa vie. Elle peut avoir coché d'autres cases. Mais parmi les grands projets de vie d'une femme, pour moi, le mariage doit compter.